comme... Ah non, je pense pas que l'université se porte bien là, actuellement. C'est sûr que l'université, en effet, comme tu dis, bon, déjà, c'est un lieu de formation pour les citoyens de demain. Et puis, la mission de l'université, c'est de former, en effet, des personnes qui occuperont différentes fonctions dans la société. Mais c'est aussi de permettre à ces personnes d'avoir un point de vue éclairé sur la société. Et je pense que c'est vraiment intimement relié. Et c'est vrai qu'on a qu'il y a une tendance actuellement à moins valoriser le développement de ce point de vue éclairé puis de cette pensée critique, comme tu dis. Bon, nous, on est en droit, il y a des enjeux peut-être particuliers au droit puisque ça mène vers une profession bien encadrée. Bien que la raison pour laquelle les facultés ont été créées, les facultés de droit, c'était justement pour développer une approche moins axée sur la pratique et une approche plus globale sur la discipline qui permettait justement d'aller au-delà de la dogmatique juridique et de développer des perspectives critiques sur le droit. Des fois, j'ai l'impression que le balancier a tendance à se repositionner vers la tendance professionnalisante. Tout ça vient du fait qu'au niveau gouvernemental, je pense que on veut de plus en plus faire de l'université un endroit de formation technique. Les financements sont de plus en plus amoindris. Et donc, le financement a un impact direct sur l'ensemble des conditions de travail et sur les enjeux d'efficacité en milieu universitaire et ailleurs aussi dans le milieu de l'éducation, là, autant dans les cégeps que dans les écoles secondaires et primaires. Donc, bref, on a une vision vraiment à court terme aussi de la formation. Une formation donc qui permet à des gens de devenir des acteurs qui produisent dans la société. Donc c'est une logique qui est globale en fait dans la société. On veut être capable d'être des consommateurs, être capable de produire. Et puis c'est ce qu'on et le financement, les contraintes budgétaires qui sont imposées nous mènent aussi à entrer dans cette mouvance. Et puis, bon, il y a encore plein. On sent qu'il y a quand même une richesse puis une volonté de résister au sein de l'université encore aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut être vigilant quand même. Puis surtout que les changements qui sont en train de s'opèrent de façon plutôt diffuse. Hein? C'est pas du jour au lendemain, voici, la liberté académique n'existe plus. Donc, c'est rien de formel, hein? Mais c'est plus diffus. Donc, ce qui nécessite une vigilance encore plus importante. Et puis, si on protège pas justement cet espace de discussion, de pensée critique, parce que la pensée critique, ce qu'elle a de particulier dans le milieu universitaire, c'est qu'elle s'appuie sur des recherches. Donc, on n'est pas ici dans un discours, on n'est pas ici dans dans un discours, dans une rhétorique, on n'est pas dans des opinions, parce que aussi, on est dans la valorisation extrême de l'opinion personnelle actuellement, dans un monde où de plus en plus on valorise l'opinion, même dans les bulletins de nouvelles à Radio-Canada, on valorise l'opinion. Donc, l'opinion personnelle qui aurait une valeur... oui, voilà, et on est vraiment dans cette tendance-là, alors que justement, la parole qui est développée en milieu universitaire, sa particularité, puis sa valeur ajoutée, c'est qu'elle s'appuie sur des recherches, donc sur des analyses, sur des méthodologies qui nous permettent justement d'avoir un point de vue, vraiment quand je parle d'un point de vue éclairé, c'est ça, c'est un point de vue qui repose sur des études, sur une réflexion structurée en amont. Et c'est ça la valeur, la richesse en fait de la parole universitaire.